Bâbord 20 degrés, bâbord 20 degrés. Bâbord 2 coisses. Ils sont côte à côte. Hé, Banco, lève les mains. Oh, le pilote, lève les mains. Tiens, Banco, attrape ça. Tire. Voilà. Tire, tire. Tire fort. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hé, Tu l'attaches? Hein? Toi, non, reste là. D'abord la bouenie. Toi, tu viens? Tu viens? Tire, tire, tire. C'est bon. Assieds-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Après 20 heures de traversée clandestine, Mets-toi debout, non, debout, debout. le rêve de ces Comoriens sombre. Tiens, Bakou, mets-toi à côté du petit là. Mets-toi à côté du petit là-bas. Donne-moi la petite. Il n'était plus qu'à 18 km des côtes françaises de Mayotte. Allez. Ah, t'as le pied cassé? Tiens, prends les jambes, toi. Eh, prends les jambes. Des blessés qui veulent se faire soigner en France. Allez, mets les jambes, passe les jambes avant. Passe les jambes. D'autres qui fuient la misère et espèrent y trouver une vie meilleure. Mets-toi derrière la bouée là. Attends. En tout, 31 personnes entassées dans ces petits bateaux de pêche qu'on appelle des kwassa-kwassa. Ils sont où les enfants? Toi. 1, 2, 3, 4, 5. Chaque année, plus de 500 personnes périraient en mer en tentant cette traversée. La mer, ça pardonne pas. On a vu sur le Kwassa, il n'y a aucun gilet de sauvetage. Ils tombent à l'eau et on peut même les questionner. Vous allez voir qu'il y a peut-être 1 sur 4 qui sait nager et encore. Ils prennent énormément de risques. Chacun a déboursé 500 €, près de 3 fois le salaire moyen aux Comores. Vous êtes déjà venu à Mayotte? Combien de fois? 3 fois. Et à chaque fois, c'est la PAF qui t'attrape? Oui, c'est la PAF. Là, si on te renvoie aux Comores, si demain ou après-demain, tu dois retourner aux Comores, est-ce que tu reviendras? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois, je suis obligé, j'ai tenté, je n'ai pas le choix. Ok. J'ai pas le choix. Si j'ai un problème de dos, je souffre. Et tu iras voir le médecin, ok? Ils vont étudier ton dossier. Depuis le début de l'année, 1500 personnes ont été interceptées en mer. Mais combien d'autres réussissent à atteindre ces côtes? C'est un paradis tropical à 8000 km de Paris. Des forêts luxuriantes, des plages paradisiaques, l'un des plus beaux lagons du monde, où l'on peut nager au milieu des tortues. Mais derrière cette carte postale, Mayotte, c'est surtout cela. Une immigration incontrôlée. Les plus grands bidonvilles de France. Complètement polluant et complètement illégal. Mais après, pour eux, c'est un peu la débrouille pour pouvoir vivre, quoi. Tout le monde est au courant qu'on est là. Dépêchez-vous, là. Allez. C'était la maison de ma mère. J'ai que 17 ans, faut que j'aille à l'école pour qu'on m'arrête. Et moi, je suis née ici, ça se fait pas, ça. Il y a un coffre, carrément. Va compter, viens. Va compter, viens. Pour le moment, celui qui a le problème, c'est toi. C'est pas moi qui héberge les gens en situation irrégulière. C'est toi qui profites. D'accord? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, vas-y. Des bandes de jeunes qui volent et font régner la terreur. Les chroniques l'Amérique et tout ce qui vient avec veut dominer le monde, je l'ai juste sur la main. Je suis armé au coup de machette, je suis cagoulé, je peux pas me voir, je peux faire tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est de l'argent. Des barbares en culotte course, armés de machettes, de barres de fer,
de cailloux. Quand dites-vous trop, c'est trop? Là, on va... Attends, ça caillasse, ça caillasse, ça caillasse. Ça caillasse. Pousse-toi. Ah, La boule au ventre, tout le temps on vit comme ça, tous les jours. Vous venez après la guerre. Pour mon île, je suis prêt à tout. Des Français de Mayotte au bord de l'insurrection. J'ai la haine, ça a dépassé la colère. Grand comme 2,5 fois l'île d'Oléron, Mayotte est le département le plus pauvre et le plus criminogène de France. Un territoire que la République a-t-elle perdu ? Il marche pas? Attends, trop lourd pour moi. Hein. Tiens-le. Il marche pas du tout. Une fois à quai, tout est fait pour que ces migrants soient renvoyés le plus vite possible, selon une procédure unique sur le territoire français. Hop. Tiens, tu viens par là? Oui. Première étape, recueillir les identités. Amida, comment? Et isoler les passeurs qui sont placés en garde à vue. C'est bon, tiens, tu descends, tu vas aller voir mon collègue. Jugés pour aide à l'entrée illégale sur le territoire français, ils écoperont d'une peine de 6 mois de prison ferme. Hop. Ouais. Allez. Deuxième étape, le tri sanitaire. C'est là que tout va se jouer pour ces clandestins. Conformément à la loi, l'État ne peut expulser une personne souffrant de pathologies graves. Un par un, ils vont être auscultés par une infirmière. Ce professeur de mathématiques dit souffrir du dos. J'ai ici l'original et une photocopie. Donc c'est ça le papier qui t'a fait le docteur? Oui. Dossier médical à l'appui, il espère convaincre Amandine Reynaud. Tout le temps on me donne des médocs, mais ça ne marche pas. Un médecin comorien atteste sur ce document datant de plus d'1 an que cet homme ne peut être soigné aux Comores. Le docteur qui t'a fait le certificat, il n'a pas écrit pourquoi tu dois être vu? Il n'a pas écrit, c'est vrai. Je peux prendre le bras? Merci. Du diagnostic d'Amandine dépendra le sort de cet homme et de sa fille. C'est ta fille, Monia? Elle a quel Prise de tension, température, pouls. C'est ma fille qui est Allez, calme-toi, ça fait pas mal. Pour ce monsieur-là, ses constantes sont bonnes, même s'il a peut-être un souci de santé, c'est chronique, mal de dos, voilà, je sais pas exactement ce qu'il a, malheureusement. Donc là, moi, ce soir, je vais pas pouvoir l'envoyer aux urgences, parce que j'ai pas de critères d'urgence, quoi, valables. Donc, là, Monnier, tu vas aller après avec la police, ok? Tu peux retourner avec les messieurs. Pour eux, c'est l'expulsion. C'est triste, mais malheureusement, on peut pas sauver tout le monde, quoi. Et puis c'est pas moi, petite infirmière à mon niveau, qui vais changer les choses, malheureusement, quoi. Voilà, cette madame, je vais la garder un petit peu avec moi, parce qu'elle a la tension élevée. Donc des fois, ça peut être dû à la traversée, ou des fois, elle a peut-être de la tension de base, cette madame. Amandine va laisser cette dame de 70 ans se reposer avant de reprendre sa tension. Tiens, là, Bonnie. Pour d'autres, le diagnostic est bien plus grave. Voilà, donc là, vous voyez cette dame, il y a marqué qu'elle a un carcinome au niveau du sein gauche, avec des métastases. Cette dame de 45 ans a un cancer depuis 1 an. Faute de moyens aux Comores, elle n'aurait reçu aucun traitement adapté. Un cancer, c'est un motif qui peut... Oui, ça oui, par contre, oui. Et là, je vais vous demander de sortir. Je vais regarder quand même, parce que des fois, il peut y avoir des cancers avec des plaies. À la palpation, Amandine sent une masse importante, signe que le cancer est à un stade avancé. Oui, bonsoir, c'est l'infirmière du tri sanitaire. Elle sollicite l'avis du médecin régulateur du SAMU. Ok, elle avait d'autres problèmes de santé? Non, elle présente juste le néo du sein gauche. Ok, bon, on va envoyer une ambulance alors.
Passez une bonne soirée, au revoir. L'attention de la vieille dame est redevenue normale. Et moi. Merci. Et moi. Voilà, ça fait mal au cœur, mais ça va, Coco. Allez. De rien. Voilà. C'est malheureusement triste, mais voilà. Moi, ça va s'arrêter là, quoi. À part la dame atteinte d'un cancer, toutes les personnes interceptées en mer passeront la nuit au centre de rétention administrative. Le lendemain matin, le couperet tombe. On fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Retour express. Depuis un accord de 2018, l'Union des Comores accueille systématiquement tous ses ressortissants expulsés de Mayotte. Ces derniers peuvent tenter un recours auprès du juge des libertés, mais contrairement à ce qui se passe en métropole, ce recours ne suspend pas leur expulsion. 25 380 personnes ont été renvoyées de Mayotte l'an dernier. Monsieur Abdallah Hichad, prenez le stylo, une petite miniature ici, s'il vous plaît. Soit les 2/3 des expulsions effectuées sur l'ensemble du territoire français. L'État affrète un navire commercial tous les 2 jours. Allez, au revoir. Moi, j'avais espoir que ici, c'était le refuge et que je puisse trouver la santé. Mais là, on m'envoie comme si militaire. Ça me fait très mal, sérieusement. Je ne tenterai plus, même si je vais mourir. D'autres reviendront dès les prochains jours. Les bateaux des passeurs sont systématiquement broyés. Prix de cette destruction, 1 100 € par coque. Les expulsions coûteraient près de 50 millions d'euros par an à l'État français. La France verse aux Comores chaque année 150 millions d'euros pour l'aide au développement. Les relations entre Paris et l'Union des Comores ne sont pas simples. Situé entre l'Afrique et Madagascar, l'archipel des Comores est composé de 4 îles. En 1974, cette ancienne colonie française devient indépendante. Mais par référendum, Mayotte choisit de rester française. Les Comores ne reconnaissent toujours pas la souveraineté de Paris sur cette île, devenue le 101e département français. Un département avec sa préfecture, son palais de justice et son hôpital. Mais ce qui n'existe dans aucun autre département, ce sont ces immenses bidonvilles. Dans ces maisons de tôle construites illégalement, qu'on appelle des bangas, vivent les Comoriens parvenus à accoster clandestinement. Ils représentent aujourd'hui la moitié de la population de l'île, estimée à 400 000 habitants. Le bidonville de Kaweni est le plus grand de Mayotte. Nous y pénétrons, accompagnés d'Anouesh, un policier de la BAC, natif de l'île. Donc là, voilà, usine à ciel ouvert de marmite. Ça travaille aussi là-bas. Les habitants de ce quartier ont développé ici une économie de la survie. Inde mu serve mu fonde ne kate muche après fanye marmite. Donc c'est les démarreurs, c'est les embrayages, c'est les amortisseurs, et c'est tout. Complètement polluant et complètement illégal.
Mais après, pour eux, c'est un peu la débrouille pour pouvoir vivre, quoi. Dans le lit de cette rivière, transformée en décharge, les enfants collectent du plastique, qu'ils vendent 5 € le kilo. La ferraille, elle, est transformée en pic à brochettes, 20 centimes l'unité. À l'exception de quelques branchements sauvages, il n'y a ni eau courante, ni électricité. C'est le point d'eau qui alimente tout le bidonville, là, hein. Ils envoient les petits ici avec leur bidon, ils servent et puis ben, ils montent. La plupart des adultes, sans papier, se sont cachés en voyant la police arriver. Et en fait, ces gamins, c'est pour donner l'alerte qu'on est là. Donc toi, tu les vois comme ça, on dit ouais, ben, ils sont mignons, mais en fait non, tout le monde est au courant qu'on est là. Ils accélèrent pour aller avertir ceux qui sont en haut qu'on arrive. C'est là. Et regarde, il prend le bébé. Il est à elle. Regarde, elle s'enfuit. Vas-y, filme-la et mets-la sur Facebook. Je sais pas si c'est la maman ou la sœur, mais ils l'ont abandonné, ils sont partis. Avec 5 enfants par femme en moyenne, le taux de natalité à Mayotte est près de 3 fois supérieur à celui de la métropole. Ici, 71% des jeunes auraient des difficultés de lecture, contre 9% au niveau national. Beaucoup de ces enfants grandissent sans leurs parents. Quand le père ou la mère sont renvoyés aux Comores, ils les confient souvent à des proches, restés à Mayotte. Des situations familiales complexes, loin des standards de la métropole. Zaïda a 17 ans. Elle prépare son bac de français et vit avec sa mère et ses 7 frères et sœurs. C'est difficile d'étudier dans ces conditions parce que des fois, j'ai des devoirs à faire, mais j'arrive pas à faire parce que mon téléphone n'a pas de batterie. Du coup, je peux pas utiliser le torche. Est-ce que c'est important pour toi l'école? Oui, c'est important parce que c'est mon avenir. Parce qu'il faut que j'étudie pour avoir un bon avenir plus tard et sortir ma mère de cet endroit. Ali, la maman, est arrivée en Kwassa il y a 22 ans. Expulsée il y a 2 ans, elle est revenue 1 semaine plus tard et vit toujours sans papier. Ses 8 enfants sont nés de 3 pères différents. Le père de Zaïda, polygame, comme de nombreux Comoriens, a refait sa vie ailleurs. Bien que née à Mayotte, la lycéenne n'a pas la nationalité française. On dort ici parce que là, il y a 2 matelas. Les petits dorment ici et nous, les grands, on dort là. Certains de ses frères et sœurs, eux, sont français, car nés de pères français. C'est ici notre cuisinière où on fait à manger. C'est du mafana. On a rajouté du sardine avec de l'oignon et du tomate, c'est tout. Le seul repas de la journée pour toute la famille. En tant que boursière, Zaïda touche 340 € par an. Sa maman, elle, fait des heures de ménage non déclarées pour payer les 200 € de loyer mensuel. C'est dur, mais je n'ai pas le choix. Je dois les nourrir tous. C'est compliqué parce que je suis seule. Moi, si je suis venue à Mayotte, c'est pour que mes enfants puissent étudier. Des zones de non-droit qui ne cessent de s'étendre et que l'État a décidé de reconquérir. Le jour de notre arrivée, des pelleteuses s'attaquent au bidonville de Zaïda. Ce matin-là est lancée la plus grande opération de destruction de Banga.
170 maisons de tôle construites sur un terrain du conseil départemental. Première étape d'un vaste plan qui concernera tous les bidonvilles de Mayotte. C'était la maison de ma mère. Ouais. 700 habitants sont concernés et ont été prévenus il y a plusieurs semaines. Ceux qui sont en situation illégale ont déjà fui. C'est bon, c'est checké, c'est vide. Les autres devront être relogés. On va pas rester à toute la matinée, dépêchez-vous là. Allez. J'ai 20 ans que je suis là. Combien? 20 ans. 20 ans. Et ici, c'est la chambre des enfants. Ici, c'est le salon que j'étais. Ici, c'est mon chambre. Kassim a hérité ce banga de sa mère, comorienne, arrivée illégalement à Mayotte. Notre chambre. Ici, c'était votre chambre. Depuis, ce père de 6 enfants a obtenu la nationalité française. Il est agent de sécurité, payé au SMIC. Ça, c'est plutôt armé que je fais des années. Je fais petit à petit. Ma maison, il est quand même, moi, j'ai gaspillé plus de 12 000 €. La préfecture lui a proposé un logement temporaire à l'autre bout de l'île. Trop loin de l'école de ses enfants, selon Kassim. Il ira vivre chez son frère avec sa famille. Et là, la maison, on va voir. Je vais trouver une grande maison plus que ça un jour. Inch'Allah. Certains risquent de perdre bien plus que leur maison. Ceux qui, comme ce jeune homme, n'ont pas de pièce d'identité sur eux. Zaïda, sa petite sœur et sa maman sont elles aussi arrêtées. Le reste de la fratrie dormait cette nuit-là chez des proches. Moi, j'ai pas encore l'âge d'être arrêtée. J'ai que 17 ans, faut que j'aille à l'école. Pourquoi on m'arrête? Et moi, je suis née ici. Ça se fait pas, ça. On n'était pas au courant de ça, parce qu'on venait à peine d'aménager là. Vous saviez pas qu'il y aurait une opération ce matin? Non, je savais pas. Ces 3 petits voisins qui jouaient dans la cour sont eux aussi arrêtés, sans leurs parents. Les policiers pensent qu'ils font partie de la famille de Zaïda. Ils ne le savent pas encore, mais ces 3 petits garçons vont les mobiliser pour le reste de la journée. Les clandestins sont si nombreux que l'île est devenue un bourbier administratif. Direction le centre de rétention. Tous risquent l'expulsion. Je reviendrai toujours ici. Parce que j'ai envie de réussir et aider ma famille de sortir dans ces moments difficiles, dans ce moment de galère. J'ai envie de voir ma mère être heureuse. C'est tout ce que je veux dans la vie. C'est tout ce que je veux. Dans les locaux de la police, une dizaine de personnes ce jour-là. Dont ces 2 jeunes hommes, candidats volontaires au départ. Ça arrive souvent, les gens viennent se présenter d'eux-mêmes. Ouais, c'est gratuit pour les retours. Karim Bakar, c'est ça? Possible qu'ils reviennent plus tard. Chaque année, 3000 Comoriens se servent ainsi des reconduites à la frontière comme d'un transport public entre les 2 îles. Vient le tour des 3 petits voisins. Comment il s'appelle ton frère, ton petit frère? Ils ont 5, 8 et 10 ans. Là, je vais prendre l'identité de la maman et rattacher la petite et tous les enfants, parce que vu qu'elle est encore mineure, donc du coup... Ma mère, elle n'est pas responsable d'eux.
Vous avez été attrapés ensemble? Non. Nous, on était déjà descendus. On nous a déjà mis dans la voiture. On les voit, eux, venir. Ils n'étaient pas avec nous. Ils seront rattachés avec une personne adulte. Du coup, c'est vous les responsables de ces enfants. On ne peut pas donner à n'importe qui. Petit moment de flottement. Expulser des mineurs sans leurs parents est illégal. Les rattacher à une famille qui n'est pas la leur l'est aussi. Madame Alice Samoudouia. C'est vous, madame? Venez, s'il vous plaît. Hop, venez avec. Myriam, brigadière, va devoir trouver une solution. On va aller récupérer des petites chaises pour ces petits-enfants. Comment elle s'appelle, ta maman? Est-ce que tu peux m'aider? J'aimerais l'appeler pour qu'elle vienne te chercher, toi et tes deux frères. Ça va être compliqué pour moi, ça. Parce que sinon, on va faire appel à l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, et ils vont être placés dans une famille d'accueil. Et selon la disponibilité, des fois, ils peuvent même être séparés. Je ne connais pas le numéro de téléphone des parents. Sa mère est notre voisine, mais on vient juste d'arriver, nous. Comment retrouver des parents sans papier, sans adresse, dans un bidonville où les noms de rue n'existent pas? Bonjour, je vous appelle concernant les 3 enfants qui ont été emmenés dans les locaux de la police. Heureusement, ce policier va réussir, grâce à ses contacts, à joindre la famille des enfants. Mohamed Rifaï. Une heure plus tard, c'est un oncle qui arrive. La mère, en situation irrégulière, n'a pas osé se présenter. En fait, je vais vérifier vos documents. D'accord? Je vais prendre la photocopie de votre pièce d'identité. Et à l'issue, si tout est bon, je vous remettrai les enfants à votre charge. D'accord? Donc j'ai 1, 2, 3 actes de naissance. Acte de naissance des enfants, certificat de scolarité, leurs identités sont enfin établies. Oui. Ok, parfait. Monsieur est en règle. Alors, t'as eu peur de te retrouver aux Comores? Non. On y va. Pour eux, l'histoire se termine bien. C'est parti. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon courage. Hein? Allez. Au revoir, les enfants. Mais chaque année, des mineurs interpellés à Mayotte sont expulsés aux Comores sans leurs parents. Une pratique pour laquelle l'État français a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Tous les espoirs de Zaïda reposent désormais sur les documents administratifs qu'un membre de la famille vient d'apporter. Et tu as le nom de... Il y a les actes de naissance des enfants avec le nom de la maman, Ali Samaouia. Et tu as Saïd Ampi, Angel. Donc du coup, elle est bien mère d'enfants français. Tout à fait. Mère d'enfants français, la maman de Zaïda est donc non expulsable. Quant à Zaïda... La sœur est née à Mamoudzou également. La sœur âgée de 17 ans? C'est ça. D'accord. Donc c'est bon, elle est scolarisée également. Bien qu'elle soit sans titre de séjour, étant mineure et scolarisée, Zaïda échappe elle aussi à l'expulsion. On peut les libérer. Ouais, on est d'accord, on va pas les garder plus longtemps. Vous venez avec moi? On vous libère. Récupère juste tes affaires. Ah, là, tu souris, c'est bien. Allez, madame, on y va. Qu'est-ce que vous ressentez, là? De la joie. D'être enfin libérée, être libre. Autre bonne nouvelle, Zaïda va pouvoir regagner sa maison. Elle n'a pas été détruite, car elle était située sur un terrain privé. C'est une pratique courante à Mayotte. Des propriétaires français louent illégalement des logements à des sans-papiers. Un business de la misère qu'Anouesh constate régulièrement. Ce jour-là, il est appelé suite à une bagarre entre locataires. Les policiers sont accueillis par le propriétaire des lieux. Zuzi, vuka kontroband, vamtu annamshe vanu wa wana van. Wahabi watro. Ils sont au travail à cette heure-ci. Qui s'est battu? Je les connais pas tous, moi. Anouesh décide d'aller lui-même chercher le suspect.
Il tombe alors sur une dizaine de chambres délabrées. Ils ont fui en fait. Ils ont abandonné les enfants. Plusieurs familles de sans-papiers semblent être logées ici. J'enfile une chemise et j'arrive. Ok. Le propriétaire, il n'arrive pas à nous dire exactement qui sont ces gens, est-ce qu'ils ont des contrats et puis voilà, donc c'est une découverte pour nous. Parce que c'est un marchand de sommeil en gros, quoi. En présence des locataires, Anouesh décide d'interroger le propriétaire. Combien de gens? Il faudrait que j'aille les compter. Je paye 100 €. 100 € la chambre. Ouais. C'est la même. Tu es arrivé quand? Depuis 2014 que j'habite ici. Dans la maison? Oui. Donc ça veut dire que depuis 2014, où Jean Baoui canne papier, mais on me dit non, bon, sous-titré attaché à ouche. Non, c'est interdit ça, c'est interdit bako. Tu canne papier, mais tu canne droit en banyumba. Donc, du coup, là, ce qui se passe, c'est que c'est le monsieur... Jérôme, officier de police judiciaire, va mener l'enquête. Ils n'ont pas d'identité, ils n'ont rien, en fait. Est-ce que vous déclarez imposado? Je déclare mes impôts normalement. Vous déclarez un bawatouanou au Liba? Est-ce que vous déclarez un bawatouanou au Liba? Il ne peut pas, il déclare rien du tout. Voilà, c'est des gens qui profitent tout simplement de la misère, à qui il ne faut pas faire de cadeaux, tout simplement. Tu lui dis qu'il est placé en garde à vue à partir de midi et 10. Jérôme va essayer de rassembler des preuves, notamment les revenus de ce business. Il y a un coffre carrément. On va compter, viens. On va compter, viens. L'épouse du propriétaire semble victime d'une crise de nerfs. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Non, je l'amène là-bas parce qu'elle est... Je vous préviens, si je perds ma femme, je vais porter plainte. Elle a un problème de santé, je vous le répète. Elle est fragile. Oui, on a compris qu'elle a un problème. Calme-toi. Elle a un problème. Pour le moment, celui qui a un problème, c'est toi. Écoute, d'accord? On est en train de faire le compte. Alors attends. C'est pas moi qui fais un délit, c'est pas moi qui héberge les gens en situation irrégulière. On est bien d'accord? Oh! Par contre, c'est toi qui profites. D'accord? Ah, même à donner un temps un bout. Vas-y. 53, 54, 55, 56, 57. Il a dit qu'il vend des œufs. Ouais, ben ça doit être la vente des œufs. Il doit avoir les... C'est un sacré élevage de poules. Hein. Ça fait 4810. Il y avait en tout 22 locataires. Ah. Le propriétaire sera condamné à 66 000 € d'amende. 18 mois de prison avec sursis. L'enquête démontrera aussi que l'immeuble était construit sans permis sur un terrain appartenant au conseil départemental. À Mayotte, il y a ceux qui profitent de l'immigration et ceux qui ne la supportent plus. Lors de la dernière présidentielle, près de 60% des électeurs ont voté pour Marine Le Pen. Pour certains Mahorais, les natifs de l'île, leur identité est même en voie de disparition. Ces prières s'appellent des Chengué, mélange d'islam et de folklore. Par le passé, les Mahorais les chantaient pour se donner du courage avant chaque guerre contre les autres îles des Comores. Alors que les Chengué avaient pratiquement disparu, ils sont devenus hebdomadaires. À 43 ans, Safina Soula est aujourd'hui l'un des visages de cette colère. Entre nous, on se réfugie dans ça pour se sentir libre.
On fait partie d'une grande nation qui est la nation française et on est fiers de cela. On doit défendre notre culture, on doit défendre nos valeurs. À l'issue du Shenge, chacun adresse sa prière. Safina est commerciale pour une société de semences. Elle est mariée, a des enfants, mais par peur de représailles, elle ne souhaite pas qu'on filme son domicile. Son combat n'est pas uniquement culturel. Elle se bat pour récupérer des terres agricoles familiales, accaparées illégalement selon elle par des Comoriens. Safina n'a jamais subi d'agression, mais elle préfère être accompagnée d'Imram, son voisin, et de Jamal, son neveu. La clôture, elle était là. Regarde ici, là, il y avait un gros poteau. Mais pourquoi il a fait ça? C'est pas chez lui, ça, là. Hein? C'est pas chez lui. Pourquoi ils ont lâché ma clôture? C'est vraiment des gens mal intentionnés qui veulent me faire partir d'ici, mais je ne leur ferai pas ce plaisir. J'ai fait cette clôture parce que tout simplement, tout ce que je sème ici, notamment des arbres fruitiers, ils les saccagent. Non, moi je suis pas venu depuis vendredi. Cet homme est l'un des cultivateurs comoriens qui occupe son champ. Il dit être à Mayotte depuis 20 ans et disposer d'un titre de séjour. Et ce n'est pas moi qui ai arraché ta clôture. Sur ces terres, je n'ai que des vaches, rien d'autre. Depuis que Safina est revenue ici, je n'arrête pas de lui répéter. Si elle ne trouve pas un compromis avec nous, elle aura des soucis. Il faut négocier. Les cultivateurs comoriens réclament plus de 2 000 € pour partir. En réalité, Safina n'a d'autre choix que de négocier, car elle ne possède aucun titre de propriété. À Mayotte, les terres se transmettent par le droit coutumier. Et depuis 20 ans, comme beaucoup de Mahorais, sa famille a délaissé les champs pour travailler en ville. Il faut que les gens se battent pour récupérer leurs biens. Donc, pacifiquement, on a laissé le champ libre à d'autres populations qui arrivent. Eh bien, eux, ils sont accaparés, effectivement, ils ont besoin de manger, ils ont des familles à nourrir. Pour obtenir un titre de propriété, Safina doit rassembler des témoignages prouvant que ces terres appartiennent à sa famille depuis des générations. Elle doit aussi les cultiver régulièrement. Alors depuis 3 ans, elle plante riz, citronnier et piment. Depuis notre tournage, la tension est montée d'un cran. Safina a retrouvé sa voiture incendiée, selon elle, par les cultivateurs comoriens. À Mayotte, la violence est omniprésente et ne fait qu'augmenter. Des jeunes issus des bidonvilles font régner la terreur. Machette à la main, vêtus de tenues de peintre pour ne pas être identifiés, ils détroussent les passants. Oh mon Dieu, fonce. Oh putain. Ils attaquent les automobilistes. Circuler le soir est désormais très risqué. Oh mon Dieu. Oh non, pas le scooter. La plus dangereuse des routes de l'île est celle qui mène à Vaïbé. Un village cerné de Banga. Ils ont entre 15 et 22 ans. Certains sont français, d'autres comoriens. Ils se font appeler les coupeurs de route. On coupe des arbres, on met sur la route. S'il y a une voiture qui arrive, il doit s'arrêter parce que la route est barrée. Moi, ce que je veux, c'est de l'argent. Il doit me donner. Il n'a pas le choix. Je suis armé. Je suis cagoulé. Je ne peux pas me voir. Je peux faire tout ce que je veux. Vous êtes armé avec quoi? Armé au coup de machette. À tout moment, je peux le faire grasser.
On prend tous ces trucs. Tout. Même si on les fond, tout. On prend tout. Les trucs de valeur. Mais tu sais que tu traumatises les gens en faisant On n'a pas le choix. C'est pas bien, mais on veut d'argent. Et la manque d'argent, l'argent ça peut faire tout. Même tuer personne. Et si je galère, je dis que je veux d'argent. Le seul moyen, c'est un port de route. Des bandes comme celle-ci, il en existe dans tous les bidonvilles de Mayotte. Et elles se font la guerre. Une rivalité attisée par des clips de rap où chaque quartier se met en scène. C'est quoi les paroles, vas-y? Ça sera pas la paix jusqu'à ce qu'on tue quelqu'un. En novembre dernier, le quartier de Msa Péré, en banlieue de Mamoudzou, a fait les frais de cette rivalité. Par exemple, là, ils ont tout brûlé, toutes ces voitures. Quand je vous dis tout brûlé, tout brûlé. Des dizaines de jeunes venus de Doujani, le bidonville voisin, ont saccagé le quartier de Rams, 22 ans. C'est des fous. Parce que je comprends pas pourquoi ils en prennent aux pauvres. Le jeune homme, originaire des Comores, sans titre de séjour, prétend n'appartenir à aucune bande. Il habite sur ce terrain qu'il partage avec 2 autres familles et défend comme une forteresse. Même chez soi, on est obligé de rassembler des rochers au cas où s'il vient une urgence, tu vois. Il n'y a pas que ça, il y en a plein, quoi. Partout ici. Rams s'aventure le moins possible en dehors du quartier. Bienvenue dans mon ghetto Faboulouse ou quoi? Condamné à tuer le temps avec ses amis. Momo, sans emploi, comme 30% des gens sur l'île. Et Soulaoudine, étudiant en BTS. Le seul à quitter le quartier pour rejoindre son lycée. Aujourd'hui, je me suis fait encercler. Heureusement qu'il y avait un raccourci. Moi, je connais bien les chemins du quartier. Du coup, j'ai pu me sauver à temps. La semaine précédente, là, et je me suis déjà fait agresser de lundi au samedi. Il s'appelait Skinny. Il était rappeur, il avait 20 ans. Il a été tué le 12 novembre dernier. On entend des jeunes qui crient « Vas-y, venez, prenez votre cadavre, on l'a tué, il est là ». On l'a vu, ils l'ont laissé des cicatrices, des coups de machette, l'ont logé par terre. Ils l'ont découpé comme si c'était un poisson qu'ils allaient mettre des ingrédients à l'intérieur. Donc, Dès le lendemain, la violence éclate entre quartiers rivaux. Pendant 2 semaines, l'île est à feu et à sang. Des hordes de jeunes démons qui se déplacent par centaines. À l'Assemblée nationale, Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, appelle à l'aide. Des barbares en culottes courtes, de 12 à 13 ans, armés de machettes, de barres de fer, de cailloux, qui tuent, qui pillent, qui agressent, qui détruisent et sèment le chaos. Quand dites-vous trop, c'est trop. Le ministre de l'Intérieur annonce l'envoi du raid et fait lui-même le déplacement sur l'île. Aujourd'hui, les meurtriers de Skinny n'ont toujours pas été arrêtés. La violence, elle, reste quotidienne. Donc là, a priori, le conducteur serait blessé. Un bus scolaire vient d'être attaqué. Ils sont réfugiés au centre d'hébergement. On est toujours à l'affût parce que 16h et 17h30, sortie d'école, pour nous c'est synonyme de baston. Et les gamins ils se sont fait casser. Les gamins ils sont là, le chauffeur il est là, le monsieur est là, avec les gens qui sont déjà en bas là. En t-shirt jaune, le chauffeur du bus. Pour satisfaire un besoin naturel, il a laissé son véhicule et ses passagers au bord de la route. Après les rafts, et la pierre t'a touché où? Là et là. Selon les élèves, le chauffeur les a laissés au beau milieu d'un quartier rival. Franchement, c'est arrangé la situation parce que soit tu fait un baou wanatsa shimsa pere. Ou soit les chabalines ou jamba wanatsa tsunzu au kawabenze.
Donc automatiquement, vous soyez en danger, ne déhazia. Écoute, ceux-là, j'ai déjà refusé de les prendre dans mon bus. Surtout eux là-bas, là. Tout le temps, ils me menacent et mettent en danger la sécurité du bus. Je leur dis à chaque fois d'arrêter leurs conneries. On appartient aux terroristes. Donc en fait, il y a deux camps qui s'affrontent, les Ouattoro et les terroristes. Donc eux, c'est les terroristes. Donc les terroristes se sont fait terroriser aujourd'hui. Voilà. Aucun jeune ne portera plainte. Avec des barres de fer et des pierres. Ok, vas-y, je te laisse. Va, Isio. Pour Anouesh et ses collègues, la sortie des classes n'est pas terminée. Tu sais que je t'ai dit que ça traînait vers le haut. Donc là, ils se préparent à l'affrontement. Attends, ça caillasse, ça caillasse, ça caillasse. Ça caillasse. D'en haut? Ouais, d'en haut, ouais. L'eau, viens. Sur le chantier là-haut. Viens, l'eau, on monte. On va essayer de les prendre. Bouge-toi. Ah, Grenade Salohab. Wahabi. Wahab. Mana kayasi. Mana kayasi. Mla alcool ou comment l'alcool? La difficulté, c'est que ça part très vite parce que ils sont là, ils caillassent et après ils poursuivent leur chemin. On a l'impression que c'est des élèves ordinaires. Pas mon nom prochaine. Fais voir tes mains. Pourquoi vous gardez les mains? Parce que les pavés, ça laisse des traces sur les mains. Anouesh et Laurent ne retrouveront pas les caillasseurs. Restent leurs projectiles et l'exaspération des riverains. On a la boule au ventre. Tout le temps, c'est comme ça. On vit comme ça. Tout le temps, on vit comme ça. Tous les jours. Regardez toutes nos voitures. Regardez déjà l'état de... Je suis obligée de fermer le pare-choc de ma voiture comme ça et de bien fermer. Les voisins étaient victimes aussi. Tout le monde était victime. C'est eux qui provoquent. C'est même pas des petits qui vont à l'école. C'est des grandes personnes. Issus de l'immigration clandestine qui font ça. Madame, les moyens ont été mis. Quels moyens? On est là. Quels moyens? Mais vous venez après, désolé. Non, on était là. Vous venez après la guerre. La guerre, certains Français de Mayotte s'y préparent. Cadre médical le jour, Carmelo traque à la nuit tombée les clandestins qui débarquent sur les plages. On est abandonné. Vous êtes abandonné de qui? La France, les autorités. Ils nous disent oui, on fait notre travail, mais non. Tous les jours, on est là. On nous reçoit des coups de fil. On nous dit qu'il y a des Kwassa qui se débarquent ici dans ces zones. Tous les jours, j'ai la haine. Ça a dépassé la colère pour mon île. Je suis prêt à tout. Tous les week-ends, Carmelo rejoint une bande de Mahorais dans le sud de l'île. Des professeurs, des agents de sécurité, des commerciaux, des hommes, des femmes de tous âges. Armés de machettes destinées à impressionner, ils disent vouloir bloquer eux-mêmes les migrants et prévenir les gendarmes. On va s'aventurer, mais là, c'est des risques qu'on prend pour produire ça. Oui. Dernièrement, Carmelo s'est acheté un pistolet à plomb pour parfaire sa panoplie. Ils auraient repéré des passeurs qui attendraient sur une plage l'arrivée des bateaux. On peut apercevoir les traces de pneus, là. Ça, c'est tout récent. Hein. Qu'est-ce qu'une voiture vient de faire ici, là? Pas de passeurs en vue, mais chaque trace est selon eux suspecte. Les pieds nus, là, il n'y a pas de traces de chaussures. Hein. Alors, vite. Chez nous, là-bas? Oui. Là où il y a une voiture. Hey! Une autre partie du groupe vient de les appeler en urgence. Ils seraient menacés par 2 personnes armées de machettes.
Lorsqu'ils arrivent, un homme en t-shirt rouge est entouré par plusieurs membres du groupe. Il dit être un simple chasseur de hérissons. Non mais c'est ça votre problème. Vous me jugez à mon apparence. Laisse-moi. Ben, ils étaient deux patrouilles ici avec des machettes. Donc, je les ai rattrapés, on a repris sa machette là-dessus. Après, c'est ce que vous avez vu aussi. Nous, c'est notre outil de travail. Chez nous, c'est notre outil de travail, mais eux, c'est pour nous attaquer avec ça, là. Finalement, l'homme sera relâché. Les patrouilles de ces justiciers autoproclamés ajoutent de la tension sur une île déjà au bord de l'explosion. Anouesh, lui, continue d'y croire. Avec son grand frère Poropo, retour à Sada, sur la plage de leur enfance. Attends. On a fait des buts en fait avec du bambou. C'est la vraie vie, ça. Ça, c'est le Mayotte qu'on aime. Quand on se lève le matin, on a envie de retrouver ça, voir les sourires des gamins, s'amuser. Être insouciant, ben, c'est comme ça que les gamins doivent grandir. Jusqu'au bout, je me battrai pour retrouver le Mayotte d'avant. Et il y a encore l'espoir, il faut se battre. Il faut se battre. Dans les mois qui viennent, l'État français préparerait un plan sans précédent de reconduite aux frontières. Mais cette gestion sécuritaire est-elle suffisante pour régler tous les maux dont souffre Mayotte ?